La technicienne entre dans l'antichambre en prenant soin de changer ses couvre-chaussures entre la zone souillée et la zone propre. Elle active le robinet afin de faire un lavage court des mains. Ce lavage est un lavage habituel d'une durée approximative de 30 secondes. Préalablement, elle se sera démaquillée et retiré tous ses bijoux. Dans ce cas-ci, elle utilise une jaquette non stérile réutilisable. Avant de l'enfiler, elle devra se relaver les mains, enfiler un masque et un bonnet. Avant de débuter le lavage long des mains, elle nettoie la surface qui sera utilisée pour faire la mise de gants avec de l'alcool isopropylique 70%. Lors du déballage de gants, les gants sont projetés sur la surface de mise de gants sans toucher à l'enveloppe qui protège les gants stériles. Elle prend un cure-ongle avant de se mouiller les mains. La manipulation des objets, les mains mouillées, favorise le transfert des micro-organismes. Curer les ongles sous l'eau courante permet d'éliminer rapidement les débris. Dans le cas des ongles très courts, sans rebord apparent, cette étape est facultative. Elle se mouille les mains jusqu'aux avant-bras, puis applique une quantité suffisante de savon. Le fait d'appliquer de l'eau du bout des doigts jusqu'au coude permet un écoulement naturel du côté le plus propre vers le plus souillé. Elle peut faire 2 à 3 pressions sur le distributeur situé au-dessus de l'évier ou utiliser un distributeur automatique. Le savon est appliqué sur toute la surface des mains et des avant-bras. Un lavage méthodique permet de s'assurer un lavage de toutes les surfaces de la main et des avant-bras. Les surfaces à laver sont les suivantes: le bout des doigts, les doigts, la base des doigts, les espaces interdigitaux et les jointures, le côté de la main, côté auriculaire, et le côté de la main, côté du pouce, la paume de la main, le dos de la main, le poignet, ainsi que l'avant-bras jusqu'au coude. Par la suite, elle doit se rincer adéquatement afin d'éliminer toute trace de savon.
Certains savons pourraient réduire l'action du gel antiseptique longue action. Elle essuie complètement ses mains et ses avant-bras sans frotter. Le frottement favorise la production de squames et la libération de particules des tissus. Elle utilise au minimum un linge par bras. Elle le jette par la suite sans le chiffonner. Lorsque le lavage des mains est terminé, elle applique un gel antiseptique avec action résiduelle. Le Stérigel Plus ou l'Advagar sont des exemples. Ces produits rencontrent les normes d'asepsie chirurgicale des mains. Ils agissent rapidement en 30 secondes. Ils sont efficaces contre les bactéries à gram positif ainsi que les bactéries à gram négatif, les champignons et les virus. Ils sont hypoallergènes, sans fragrance, non absorbés par la peau, comportent des agents hydratants et sèchent rapidement. Lors de l'application, le distributeur met une certaine quantité dans la main gauche, puis les bouts des doigts de la main droite sont trempés quelques secondes et le gel est appliqué sur l'avant-bras droit. Par la suite, on refait les mêmes étapes pour l'autre main, puis on se frictionne jusqu'à évaporation complète du gel antiseptique longue action. L'évaporation complète du produit est très importante pour faciliter la mise des gants. La blouse étant non stérile, sa manipulation est toujours suivie de l'application d'un gel alcoolique longue action sur les mains. Il est important d'éviter le plus possible de manipuler directement à main nue la partie distale des manches de la blouse à cause de la proximité avec la zone critique de manipulation lorsque l'on travaille sous la hotte. Après avoir effectué le déballage de l'enveloppe externe qui recouvre les gants avant de se laver les mains, la technicienne ouvre maintenant l'enveloppe interne en exposant les gants stériles. Juste avant d'enfiler les gants, elle se remet un gel aseptique sur les mains, le même qui a servi lors de l'étape précédente, afin de s'assurer que ses mains sont exemptes de germes. À cette étape-ci, le séchage des mains est crucial puisqu'il facilitera grandement la mise des gants.
Les gants stériles sont évidemment le dernier élément de l'équipement de protection individuelle enfilé. Lors de la mise de gants, il est important de ne toucher à aucune surface qui n'est pas stérile, c'est-à-dire tout sauf les gants. Pour la mise du premier gant, on pince le revers en s'éloignant de la surface externe du gant. Par la suite, une mise partielle est faite, toujours en s'éloignant de la surface externe du gant et en évitant de déplier complètement le revers. Si besoin, on peut décoller le revers du gant 2 en appuyant sur le pouce du gant et en tirant sur l'extrémité du gant. Les doigts sont introduits sous le revers du gant pour bien le saisir. Puis, les doigts sont enfilés et le gant est complètement retourné sur le poignet. Par la suite, il est possible de replacer le gant 1, puis de faire les ajustements nécessaires afin que le gant épouse bien la surface de la main. On termine en s'assurant que les gants recouvrent complètement le poignet de la blouse de protection. Cela complète la mise de gants et la technicienne est maintenant prête à entrer dans la salle blanche.